Et l'autre fait ayant marqué l'actualité 2010 et qui continue de faire mal à une bonne partie des Béninois, c'est bien le gigantesque scandale ICC Services et consorts, ces structures illégales de placement d'argent qui ont abusé de la confiance de leurs épargnants et les ont ruinés. Rudolf Karl et Jean-Eudes Mitopel nous font vivre à nouveau la chronologie de la gestion du scandale. 2010, c'est l'année de la chimère entretenue par le placement d'argent. Elle a été également celle de la tourmente pour Boni Yayi. Les scandales et les mémorandums sont devenus ses principaux repères. Et oui, 2010 a mis à nu les combines, les volontés et les limites de l'exécutif. Juin, ICC explose. L'ascension météorique planifiée sur 4 ans de certains experts de la finance sortis des sentiers du chômage et des forges séduit une population restée crédule. Elle paie le prix de cette naïveté nourrie par les rapports qu'entretenait le gouvernement avec leurs bourreaux. L'économie de milliers de Béninois partira en fumée. C'est le branle-bas au sein de la République et rapidement, les caciques du pouvoir défendent le système. À coups de millions et à grand renfort médiatique, les ministres descendent dans les localités pour sensibiliser la population. L'opposition en fait autant. Et ce sont les fameux mémorandums qui semblent montrer que le chef savait. Après les déballages de son ancien serviteur, c'est son propre cousin, Abou Salomon Yayi, qui à travers une lettre publiée dans le journal Fraternité, va porter l'estocade au président. On fasse du cinéma pour montrer qu'on est impliqué dans tout ce qui se passe dans le pays, sans vraiment maîtriser. Et aujourd'hui, clamer son innocence, vraiment, c'est déplorable. Quand on sait que les populations ont placé leur confiance dans cette affaire-là, sachant que cela a la couverture d'un chef de l'État en qui on avait vraiment confiance. Des têtes tombent. Les coupables, éjectés de l'appareil d'État, loin d'être des âmes immaculées, restent quand même, aux yeux de certains analystes, les boucs émissaires d'une équipe éclaboussée par ses erreurs. Dans la foulée, un autre document signé du ministre des Finances révèle que l'État aurait consenti un prêt de plusieurs milliards auprès de ICC Services. Trempé dans la crise, le gouvernement va se fourvoyer dans la suite de la gestion du dossier. L'euphorie et l'envie affichées aux premières heures par le gouvernement dans le règlement de la crise resteront donc des promesses tenues devant micros et caméras sur les plateaux de télévision. Le seul objectif que nous poursuivons, c'est... 7 mois après la mise aux arrêts de la bande à Akplogan, aucun épargnant de ICC Services n'est remboursé. Aujourd'hui, personne ne nous dit le nombre de contrats recensés, le nombre de milliards que ça fait, les biens saisis, que ce soit véhiculés, les villas, le montant récupéré auprès de ces dirigeants ou bien dans leur compte et consorts. On est au courant de rien. Aujourd'hui, les interrogations sont autres. Est-ce que la population un jour enfin va entrer en possession de ces fonds? Mais je sais que vous n'enregistrez plus. Vous savez, nous sommes obligés de taire certaines choses pour apaiser la population. Sinon, si moi je dois aller maintenant et parler, mais il y aura des règlements de compte. Aucune des structures qui dit je peux payer, mais pourquoi il ne paye pas? Pourquoi il ne paye pas? L'équivoque et les supposés escrocs ne jouent plus. Ils sont en prison, mais le gouvernement, lui, abat sa dernière carte sur la psychologie des populations. Un jeu de dupes. Et le Bénin est une mine, une véritable mine d'or. Près de 8 milliards dérobés dans le cadre du sommet de la Seine-Sade, environ 100 milliards pour ce que la presse internationale qualifie de Madoff béninois. On se retrouve à 182 milliards. Joli pactole et la population désormais mature n'a rien oublié. Tout ceci l'a entraîné dans une crise dont les effets sont actuels et la tourmenteront encore dans le futur. En clair, 2010 laisse la chimère et 2011 l'écrit déjà pour en faire le procès.